cette histoire d'État islamique, d'un bout à l'autre, elle est bizarre. Autant il est facile de définir un groupe comme l'ETA ou comme Action Directe en disant c'est un groupe terroriste, c'est-à-dire c'est 40 individus qui ont un grief terrible avec un État et qui posent des bombes, ou même les Brigades Rouges qui étaient plus nombreuses que ça. Vous avez des gens qui, pour une raison idéologique ou patriotique quelconque, veulent faire sécession, veulent la fin d'un État, etc. Auquel cas c'est simple à comprendre. Dans le cas de l'État islamique, on est loin de ça. Aucun groupe terroriste dans l'histoire de l'humanité n'a eu plus de chars d'assaut que l'armée française, ce qui est le cas. Je vous garantis que mes sources me sauraient être meilleures pour vous dire ça. Donc à l'heure actuelle, l'État islamique dispose de centaines de chars d'assaut, des véhicules blindés légers qu'on appelle les Humvees, des sortes de grosses jeeps un peu perfectionnés. L'État islamique en possède plus de 5000. Donc ça n'est pas un groupe terroriste, c'est pas à l'échelle. Est-ce une guérilla? Non plus. Puisque une guérilla, c'est clair, on connaît ça depuis la guerre révolutionnaire de Mao dans les années 30, ce sont des gens qui attaquent l'armée ennemie et qui se replient. L'État islamique ne se replie pas, il attaque, il occupe le terrain, il se crée son fief et il y reste. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la seule explication possible quand on a éliminé tout ça, c'est que l'État islamique est une armée mercenaire, une armée, une vraie, mais mercenaire, et nous ne faisons en pareil cas que de repousser le problème d'une case, à savoir au service de qui. Je vais vous donner un exemple quand je vous dis qu'on ne sait pas très bien. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique, qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi eux. Tous les gens qui sont, tous, sans exception, le Abu Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est un peu Canada Dry quand même, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Là, qu'est-ce que c'est qu'un islamiste? On le sait, c'est quelqu'un qui a combattu en Afghanistan, qui figure sur beaucoup de sites, qui est connu pour ça dans sa biographie. On ne devient pas chef d'une organisation comme ça en claquant dans ses doigts et en 5 minutes. Donc là, dans la direction de ce qu'on appelle l'État islamique, il n'y a pas un islamiste. C'est des gens qui, dans une phase antérieure de leur vie, étaient connus pour courir le guilledou, boire du pinard. Voilà, c'était des généraux de l'armée de Saddam Hussein, généralement. Généraux le plus souvent laïcs. Voilà la situation. Donc quand on nous dit l'État islamique nous attaque, je réponds, c'est une précision insuffisante. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et personne n'a de réponse. Alors, personne, y compris même la présidence des États-Unis. Je vous signale qu'il n'y a pas si longtemps de ça, en décembre 2014, interrogé par le Congrès, vous savez qu'on ne peut pas mentir, on témoigne sous serment, le général commandant toutes les troupes américaines au Moyen-Orient, interrogé sur ce que c'est que l'État islamique, il répond au Congrès, nous ne comprenons même pas le concept.